Avec les beaux jours de l'été qui arrivent, c'est le temps également des vacances et donc du tourisme. Mais voilà que dans certains endroits du monde très touristiques, eh bien les résidents n'en peuvent plus. Il y a trop de tourisme et les résidents n'en peuvent plus pour plusieurs raisons. D'abord, certains touristes ne sont pas raisonnables et dégradent l'environnement dans lequel ils se trouvent en jonchant le sol, par exemple, de toutes sortes de détritus, en étant également parfois pas très polis ou même pire, en ayant des attitudes répréhensibles. Alors voilà que la ville de Barcelone en Espagne tente de remédier au problème du surtourisme qui se pose également dans certaines régions d'Italie, un très joli pays également. Et donc ici, on voit la ville de Barcelone qui veut supprimer tous les appartements touristiques d'ici à 2029. Pourquoi? Eh bien, on le voit lors de cette manifestation. Ici, on voit cette pancarte qui nous dit « This isn't tourism, it's an invasion ». Donc, c'est pas du tourisme, c'est une invasion. Que disent les manifestants? Nous voulons garantir le droit de vivre à Barcelone. Alors là, c'est le maire de Barcelone carrément qui, pour tenter justement de garantir une vie vivable à Barcelone, veut supprimer les appartements touristiques. Alors ça risque d'aller assez vite puisque nous sommes en 2024 et c'est prévu pour 2029. Alors que dire justement du surtourisme, de ces lieux où les touristes envahissent tout et pas forcément toujours avec de bons résultats malgré les bénéfices engrangés, au point que la population à un moment dit stop. Eh bien je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent dire à ce sujet. J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet du surtourisme? Du côté de la cause du passé, ici, on a le pendu, c'est-à-dire que dans un premier temps, et pendant plusieurs années, on a eu des lieux touristiques où les gens, malheureusement, ne pouvaient pas faire grand-chose face aux vagues de touristes qui s'abattaient sur ces lieux. Ils devaient se débrouiller tant bien que mal pour les gérer tous, et puis pour gérer également toutes les infrastructures qui vont avec. Mais de même, ma foi, ils ne pouvaient pas faire grand-chose contre cet afflux de touristes. Pour le présent, on voit l'empereur, la carte de l'empereur, donc quelqu'un qui a vraiment le pouvoir et qui intervient et qui prend des décisions. C'est ce que nous dit l'article en parlant du maire de Barcelone. Le résultat pour l'avenir avec le mat, c'est, on va dire, une solution originale, ou en tout cas une idée originale, quelque chose qu'on n'a pas fait avant, et quelque chose qui semble inspiré par justement le besoin de trouver une solution rapide, pratique au problème qui est posé. Alors c'est aussi une solution qui risque de causer le départ, comme on le voit avec ce personnage qui s'est mis en marche avec son baluchon, qui risque de causer le départ de certaines personnes. C'est-à-dire que certains touristes qui s'étaient dit « Ah ben, moi, ce que je veux pendant le temps que je vais passer là-bas, c'est pas être à l'hôtel, c'est un appartement. » Eh bien, si les locations d'appartements ne sont plus possibles, eh bien, certains touristes ne viendront plus. Ça tombe bien, c'est le but. En carte défavorable, cette roue de fortune qui montre une évolution, mais une évolution défavorable. Oui, l'évolution défavorable, c'est qu'il y a toujours plus de touristes, alors que dans un lieu qui a certaines limites, eh bien, on ne peut pas en absorber plus d'un certain nombre. Eh bien, malgré cela, il y en a toujours plus qui cherchent
à venir au même moment, ce qui devient insupportable pour les résidents. En carte favorable, on a cette carte du battleur, qui, un peu comme le mat d'ailleurs, mais ici dès le présent, et juste au-dessus de la carte de l'empereur, donc qui semble créer un lien avec l'empereur, qui prend des décisions, je vous ai dit tout à l'heure, et bien avec le battleur, on a des choses nouvelles qui sont lancées, des idées nouvelles, des actions nouvelles qui sont lancées. Alors on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas à quoi ça va aboutir, peut-être que ça ne donnera pas l'effet escompté, mais en tout cas on se lance avec enthousiasme. On veut faire quelque chose et on y va, on croit en ce qu'on fait. C'est le sens du battleur. Alors j'y verrai bien donc les décisions prises par le maire de Barcelone, incarné ici par l'empereur, d'interdire certains types de locations. Alors avec cette carte en position favorable, on peut penser que ça va porter ses fruits à l'avenir. Alors voilà, avec le mat donc, on a quelque chose d'original qui prend forme avec cette décision. On voit aussi que certaines personnes ne vont plus venir ou vont s'en aller. Certaines personnes, certains touristes vont aller voir ailleurs. Et puis avec le pape ensuite, cette carte semble suggérer que cette décision de la mairie de Barcelone pourrait faire référence ensuite. Ça pourrait devenir l'exemple à suivre, une sorte de nouvelle attitude, de nouvelle mentalité, nouvelle philosophie par rapport au tourisme. La tempérance, donc on a bien comme résultat une tempérance du flot de touristes avec cette carte-là. Bon, eh bien il semblerait que l'initiative prise par le maire de Barcelone pour limiter le tourisme portera tout à fait ses fruits. Ok. Concernant l'initiative du maire de Barcelone d'interdire les locations d'appartements touristiques à partir de 2029, dans l'espoir de limiter un peu le flux des touristes qui rendent la vie insupportable à Barcelone, selon ses résidents, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Quel sens peut-on donner à ces cartes par rapport au thème du tirage, le surtourisme, et en particulier le cas de Barcelone avec la décision du maire? Du côté ici du passé, on a cette carte du sortilège. Eh bien oui, les touristes, c'est bien une sorte de sortilège. Pourquoi? Parce que d'un côté, évidemment, l'afflux de touristes, c'est bien, ça amène de l'argent, ça amène de l'activité, donc c'est super, ça aide à se développer, ça aide une ville ou une région à se développer, et puis finalement, ce sont des gens qui ne restent pas, ou alors pas longtemps, donc finalement, on reste maître chez soi. Mais il y a un revers à la médaille, évidemment, c'est qu'il faut pouvoir gérer l'afflux de touristes lorsque l'attrait se fait très fort et que la destination devient très prisée. Donc c'est un bien qui peut conduire parfois à un mal, avec des lieux qui sont dégradés, parfois des endroits qui sont surfréquentés et qui rendent la vie impossible aux résidents. Au point que on en vient à faire des prières pour que ça change, ou pour qu'une solution soit trouvée, ou pour que les touristes se comportent d'une autre manière, ou pour qu'ils choisissent une autre période de l'année pour venir visiter ce bel endroit. Du côté du résultat, de l'avenir, on a cette carte du secret. Alors je verrai plutôt avec cette serrure sur une porte, une clé. C'est-à-dire que il y a une porte actuellement face aux résidents de ce lieu. Ils ont une sorte de mur devant eux, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vivre sans tourisme puisque c'est une manne financière intéressante.
mais d'un autre côté, on atteint des limites, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une clé qui va pouvoir ouvrir cette porte, et cette clé, c'est une limitation, une mesure qui empêche un certain type d'hébergement, ce qui devrait, normalement, c'est le but de la mesure, décourager certains touristes, mais pas tous, évidemment. En carte défavorable, par rapport au surtourisme, on a la protection. Ben oui, c'est bien ça le problème, c'est que au-delà d'un certain flux de touristes, la population n'est pas suffisante. Les forces de l'ordre, mais aussi le personnel, n'est plus suffisant pour gérer tout l'afflux de touristes et puis pour protéger les bâtiments, protéger certaines infrastructures, protéger certains locaux, voire protéger également les gens lorsque certains touristes montrent peut-être parfois après avoir trop bu ou consommé des substances illicites, ont parfois des attitudes violentes. Et puis également dans le flux de touristes, on a toutes sortes de gens, la plupart sont des gens honnêtes, respectables, sympathiques, mais il y a toujours dans le lot quelques éléments un peu plus inquiétants qui peuvent poser des problèmes. Eh bien, on n'est pas protégé contre tout ça lorsqu'on a un afflux massif de touristes. En carte positive, en carte favorable, on a le temps. Alors, si je pense à la mesure prise par le maire de Barcelone, il y a donc un délai de 5 ans pour mettre en place cette mesure. Donc même si la mesure est décidée maintenant, elle ne sera mise en place que plus tard, et il faudra bien sûr quelques temps avant d'en voir les effets. Mais ici, cette carte est en position favorable, positive, on peut donc penser, c'est ce que la carte suggère, que le temps donc jouera en faveur de cette mesure, en prouvera les bienfaits. Alors, j'y pense maintenant, cette carte aussi semble nous dire que il ne s'agit pas d'interdire à un moment donné, pour une partie d'une journée par exemple, l'accès à certaines zones, mais plutôt de faire quelque chose de durable, quelque chose qui s'étale dans le temps. Alors, du côté de l'avenir, on a cette jolie carte de la solitude qui nous montre une sorte de coucher de soleil sur un bord de mer. C'est très joli. Alors, on ne voit quasiment personne. Il y a bien une petite silhouette, mais elle est bien seule dans ce paysage. Alors, ça nous montre, c'est ce que je comprends avec cette carte, puisque Barcelone est une ville côtière, ça nous montre ici la désertion du lieu, c'est-à-dire que la mesure portera, si je me fie aux cartes, portera en effet ses fruits, avec un lieu qui sera déserté par au moins certains touristes qui se diront « Ah bah mince, si on ne peut pas louer un appartement, on va pas aller à Barcelone, on va aller je ne sais où, dans une autre ville d'Espagne, voire ailleurs ». Et voilà, ce qui aboutit, nous dit cette carte, à la tranquillité. Les habitants de Barcelone devraient donc retrouver une certaine forme de tranquillité grâce à cette mesure à l'avenir. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.